Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Et chef de cuisine à 20 ans, Franck Deville est devenu ensuite propriétaire d'un hôtel-restaurant. Il avait 25 ans, véritable passionné de cuisine française. Ce chef de formation pâtisserie reprend à l'âge de 30 ans restaurant Le Clos Fleury à Saint-Priest, lieu emblématique de la région stéphanoise, parce qu'il y a un emprunt d'histoire, puisque le lieu a appartenu à la famille Gagnère. En 2007, à la demande d'un chocolatier stéphanois, il développe une gamme de macarons. Il en fera son métier, son activité exclusive, même si aujourd'hui la gamme s'est un petit peu développée. Franck Deville, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes accompagné d'Anne Deville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va vous parler de cette TPE d'une quinzaine de personnes. Quand vous êtes lancé dans cette fabrication de macarons, c'était en 2011, vous étiez 5. Moi, je voudrais quand même savoir, j'ai fait rapidement votre bio, vous m'excuserez, mais c'est par rapport à votre parcours. Pourquoi ce choix, à un moment donné, je vais faire des macarons? Je crois que ça haut de gamme. Oui, ça se fait vraiment naturellement. Oui, mais enfin, vous étiez dans de belles maisons, vous étiez reconnu, et dans des maisons reconnues. Mais je crois que ça fait partie d'un trajet, d'un moment de rencontre aussi. Je crois que la vie est faite de rencontres, et à ce moment-là, on avait ce chocolatier stéphanois qui nous a proposé de faire des macarons pour eux. Et ça s'est fait, l'audace du cuisinier, je crois que c'est ça aussi. Allez, on essaye, on tente. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup des coups comme ça et des audaces. On va en parler sur les prochaines, parce qu'elle est quand même assez intéressante. Alors, je disais, vous étiez 5 en 2011 lorsque vous êtes lancé. Vous êtes 15 aujourd'hui. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires au passage. Ouais. On part de 600 000, ils sont à un peu plus d'1,2 million aujourd'hui. Je me suis posé la question, je me suis dit, le marché du macaron, là, visiblement, vous me prouvez qu'il existe. Mais qui sont vos clients ? Essentiellement, notre clientèle, c'est une clientèle de professionnels, donc hôtellerie, restaurateurs, traiteurs, chocolatiers. Mm-hmm. Donc vraiment, on cible le professionnel dans l'alimentaire. On va dire du macaron haut de gamme, puisque là, on est sur on travaille quand même avec des chefs étoilés, on travaille avec des palaces. Ouais. Donc, il faut pas décevoir. Ah, c'est clair. Il faut faire du bon produit. Ouais. Voilà. Mais en même temps, je pensais que c'était plutôt restreint, parce que quand même, vous exportez un peu partout dans le monde. Oui, c'était un petit peu le but aussi. Je crois que c'est l'esprit de la gastronomie française. Mm-hmm. On a un savoir-faire en France, et le faire savoir, à l'étranger, c'est formidable. Ouais. Alors, ce qui est remarquable et audacieux, ça c'est le nouveau coup dans votre carrière professionnelle. Tout simplement, c'est votre choix d'aller en bourse, sur le marché libre, pour éveiller les papilles d'investisseurs à venir. Là, je reprends le titre des Échos, c'était le 16 novembre dernier. Alors, question j'ai envie de vous poser à tous les deux. Pourquoi ce choix de la bourse ? Franck d'abord, et ensuite je reposerai la question à Anne. Le choix, il s'est fait naturellement. Alors déjà, c'est que on a eu la chance d'être bien conseillé. Donc ça, c'est primordial. Dans une entreprise qui avance, qui bouge, il faut justement se faire entourer par rapport à ça. Et on a eu la chance d'avoir un conseiller qui nous a dit, on va tenter cette aventure-là. Et puis surtout, c'est que nous, par rapport à notre clientèle étrangère, là au moins on ouvre nos portes. Ces clients attendaient quand même beaucoup de nous, puisque on leur demande de payer tout de suite, ces clients-là. Donc forcément, c'était pour nous une obligation. Ouais, mais Anne, franchement, quand on vous avait dit, on est 15, on va sur le marché libre en bourse, on vous a. En fait. Nous, donc, c'est notre conseiller Pierre Blanc, donc qui nous a proposé ça. Donc validé aussi par Louis Tanberger, c'est lui qui a fait les démarches. Mais quand il m'a parlé de ça, je dis mais oui, mais c'est ça. C'est ça nous correspond. Moi, vous auriez pu lever des fonds beaucoup plus tranquillement, voilà ce que je veux dire. Oui, mais tranquillement. Je pense que rien n'est tranquille. On dit vous faites une introduction en bourse et tout, mais je dis introduction en bourse ou pas introduction en bourse, il faut toujours qu'on se bouge. Peut-être que c'est encore plus. Ça paraît peut-être ambitieux, mais moi, ça me paraissait logique et ça correspondait. Je sais pas. J'ai pas fait, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais bien aimé regarder le nombre de TPE de 15 personnes qui sont sur le marché libre.
Je crois qu'on doit pas y en avoir beaucoup. On doit pas être beaucoup, non. Non, oui, peut-être, mais bon, en même temps, on fait des choix par rapport à ce qu'on ressent, et c'est vrai que, en fin de compte, nous, ça nous a donné une grosse visibilité en termes de communication, ça a été énorme. Ouais. Vraiment, notre clientèle aussi étrangère, c'est super important. Moi, quand j'ai annoncé à nos clients comme quoi on était introduit en bourse, super génial. Enfin, ils sont contents. Enfin, ils sont contents pour nous, ils sont contents de faire partie de cette aventure. J'ai presque envie de vous dire, je suis content pour vous aussi. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Non, mais c'est tellement audacieux. Non, mais c'est remarquable même ce que vous avez fait. Ouais. C'est remarquable. On va parler de la suite, hein. Mais juste sur ce point-là, parce qu'on aurait pu s'imaginer, parce que vous savez qu'en France, on adore, lorsqu'on a une petite boîte, on adore dire aux gens, ça marchera jamais, c'est cuit. Oui, alors ça, vous savez qu'on adore ça. Donc, en plus, là, vous vous dites, on va sur le marché libre. Soyons fous. Soyons fous. Alors, ce que j'aime bien, Franck, c'est que vous avez déclaré, je reprends toujours cet article des Échos, vous dites, les macarons Franck Deville sont un produit glamour et tendance. Les investisseurs devraient être séduits par le potentiel de croissance de cette entreprise qui fait appel donc au marché. Et vous ajoutez d'autant qu'il y a toujours une prime au premier entrant. Sous-entendu, vos concurrents, eux, n'y sont pas, et ils sont quand même un peu plus gros que vous, les fabricants de macarons. Oui, bien sûr. Après, vaut mieux être le premier. Hein. Ah oui, non, là, voilà, tout simplement. Ouais. Après, j'espère que ça va donner l'idée aux autres de suivre, quoi. Pour nous, ces gros groupes. Oui. Sans les citer, hein, ces gens-là, nous, c'était un exemple au départ. Hein, oui, c'est grâce à eux qu'on existe. Bien. C'est grâce à eux qu'on existe aussi. Donc, c'est énorme le travail qu'ils font. Donc merci à eux. Oui, mais là, l'audace fait que vous arrivez premier. Alors, la question qu'on se pose quand on va quand on va en bourse, c'est tout simplement ce qu'on veut lever des fonds, hein, ce qu'on veut séduire des investisseurs, pour être très clair. D'abord, comment ça se passe aujourd'hui? Comment a été perçue cette introduction sur le marché libre? Et est-ce que des investisseurs commencent à venir sonner à la porte? Oui, ça a eu un impact tout de suite en fait. Oui. Ça a tellement plu. Alors on a vraiment laissé une petite part du capital pour voir un petit peu, justement pour sonder un petit peu le marché, hein, pour voir comment ça allait réagir. L'introduction en bourse s'est très bien passée puisque là, actuellement on a pris 20%. Ah oui. Elle était à 4,01. 4,01, elle est à 9,01, oui. Voilà. Donc c'est sûr que c'est formidable ce qui est en train d'arriver. Donc c'est sûr que maintenant c'est en train d'agiter plein de monde. Donc, vous êtes incroyable en bourse maintenant, hein. Non, on en apprend tous les jours. Tous les jours, mais c'est ce qui est intéressant en fait. C'est clair. Et donc, j'avais lu quelque part que vous étiez fixé un objectif de lever 2 millions d'euros dans cette opération. C'est l'occasion de parler un peu des projets, parce que j'imagine que tout cela a un sens. D'abord, est-ce que vous êtes fixé un objectif dans le temps pour lever ces 2 millions? Et ensuite, quelle est la feuille de route qui répond? Disons que c'est vrai que quand on a fait la démarche de l'introduction en bourse, c'était donc pour valoriser l'entreprise. Après, on pensait pas qu'il y a un tel impact et que ça fonctionne aussi bien. Donc c'est vrai que on s'adapte, et c'est vrai que il y a plein de choses qui nous arrivent, donc on est vraiment en train de finaliser. On sait ce que vous voulez faire, ce que l'on veut faire. Sur le calendrier, vous vous attendez, parce que l'introduction c'est quand même que le 16 novembre. Oui, le 17 novembre, oui, tout à fait. Donc c'est encore non, c'est tout jeune. récent. C'est récent, effectivement. Non, mais complètement. Après, l'objectif c'est vraiment de transformer l'essai. Hein. C'est pas d'en rester là et de faire un coup d'épée dans l'eau. Allez hop, on fait l'introduction en bourse et puis on va continuer tranquillement. C'est vraiment pas l'objectif. Ça veut dire que c'est un tournant important pour l'entreprise que vous êtes en train d'amorcer là. Oui, tout à fait. Alors moi j'aimerais bien qu'on ait la vision de cette entreprise. Demain, elle devrait ressembler à quoi? Avec de nouveaux produits, avec de nouveaux services peut-être, c'est vrai que la fin de l'année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Donc il y a eu l'introduction en bourse. Fin novembre, on a aussi lancé la boutique en ligne, parce que étant donné qu'on était exclusivement tourné par rapport, aux professionnels, et qu'on se rendait compte en faisant des événements que en fait la clientèle grand public avait vraiment un intérêt pour nos produits. À chaque fois, ils nous disaient mais où est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Parce qu'en fait, on a la gamme sucrée, les macarons sucrés, mais on a aussi la gamme sucrée salée, et c'est
on a vraiment une gamme qui est vraiment large et variée, et tout le monde nous disait mais où est-ce qu'on peut les trouver? Donc on s'est dit il y a vraiment un intérêt à lancer la boutique en ligne et d'avoir une vue de la clientèle grand public, que la clientèle grand public puisse accéder à nos produits. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a donc le lancement de cette boutique en ligne qui fonctionne bien. Et puis bon voilà. Et là ça veut dire aussi quoi? Des créations d'emplois aussi? Ça fait partie de la route parce qu'au bout d'un moment, si vous faites du grand public en plus des pros que vous aviez avant, faut bien produire, hein, quand même d'une manière ou d'une autre. Là, dès le premier trimestre, le début de l'année, on va aller sur 4 à 5 embauches en plus. Ouais. Ah ouais, tout de même, tout de même. En tout cas, moi j'aime votre histoire. Je vous le dis très franchement. Je trouve ça quand même assez formidable ce que vous avez osé, parce que là vous démontrez finalement à tous les patrons de TPE qui nous écoutent qu'on peut aller en bourse et que ça n'a pas été si compliqué que ça, d'après ce que je vous entends. Mais enfin, d'après ce que vous dites, d'après ce que j'entends. Enfin, je veux dire, je pense que, Pierre Blanc, notre conseiller, je pense qu'il nous a vraiment, montré que oui, c'est possible. Enfin, on était vraiment bien soutenus. Je pense que le fait d'être bien entouré, c'est super important. Puis après, le truc, c'est juste de bien faire son métier. Oui. Et puis après, je veux dire, du moment que chacun fait bien son métier, oui. Puis après, vous avez bénéficié d'un capital de sympathie qui a fait qu'on a beaucoup parlé de vous. Oui, non, mais complètement. Mais c'est important aussi. Pour réussir une introduction et séduire des investisseurs, ça passe aussi par là. Hein. Oui, il faut qu'on soit accessible. Donc après, c'est normal. Ouais. Et vous êtes d'accord? Vous revenez? On se laisse 3-6 mois? Ah, avec plaisir. Hein, vous revenez et on verra un petit peu comment les choses ont évolué. Et puis vous nous parlerez de vos projets. En tout cas, Anne et Franck Deville, bravo pour cette audace. Merci. Et là, vous démontrez effectivement que même dans un pays où il y a une morosité qui nous plombe, et je mets les récents événements de côté, mais économiquement parlant, il y a moyen de trouver des solutions. Et là... Oui, mais alors justement, on m'avait dit, si la banque ne peut pas prêter de l'argent, pourquoi on n'irait pas en bourse? Voilà. Non mais c'est une information très intéressante. Si la banque veut pas aller en bourse, vous allez voir. Les investisseurs seront davantage séduits par votre produit et certainement comprendront mieux ce que vous faites. Ouais. Et la banque suit derrière, justement. Et la banque suit derrière après immédiatement. Mais complètement. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour cette audace. On aura l'occasion de faire un point très prochainement.